Bonjour, là je suis à Azadie, derrière moi c'est la morgue d'Azadie. Avant-hier, il y avait encore une dizaine de corps qui séjournaient là attendant leur inhumation. Et puis un incendie s'est déclaré dans les environs de 19h, 19h30. Jusqu'à présent, on ne sait pas d'où vient cet incendie, mais une enquête est en cours. Ce qui est remarquable, c'est que ces cadavres qui étaient là ont été détruits. Hier, les familles ont été compréhensives, les corps ont été récupérés sous les décombres et puis les inhumations ont pu être faites dans la dignité. Grâce au soutien de la gestionnaire de cette maison qui a laissé ses frais tomber pour la durée de la conservation, grâce à l'appui de l'administration, grâce à l'appui des populations du voisinage qui sont sorties de 19h30 jusqu'à essayer d'éteindre le feu, mais la hauteur du feu, l'ampleur était telle que ce n'est pas avec des seaux d'eau et des bidons que ces populations auraient pu éteindre. Jusqu'à présent, au moment où je vous parle, il y a encore de la fumée dans le plafond juste à côté. Un village comme Azadie n'a pas les moyens ni les techniques nécessaires pour gérer ce type de flamme. Quand je me suis informé, la gendarmerie m'a dit qu'elle a eu écho vers 19h30. Elle a appelé les pompiers. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore vu de pompiers à Azadie. Hier, bien sûr, le SIAPOL est passé, le sous-préfet, les autorités ont fait tout ce qu'il fallait, les familles ont été compréhensives, Dieu merci, tout s'est bien passé par la suite. Mais la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait dans les petites communes de l'intérieur, auprès des populations qui sont quand même des citoyens de ce pays, comment est-ce qu'on fait pour faire face à ce type de catastrophe? Qu'il y ait un accident de la route, là, sur la route d'Azopé ou sur la route d'Agoville, il faut courir jusqu'à Yopougon pour avoir le premier grand hôpital. Il faut courir jusqu'à Yopougon ou à Djamé pour avoir le premier centre de pompiers. Est-ce que c'est comme ça qu'on s'occupe des populations? Est-ce que tout concentré à Abidjan, c'est assurer le service social dû aux populations qui, elles aussi, sont productrices, qui, elles aussi, payent des impôts? C'est pas Abidjan qui produit le cacao, c'est pas Abidjan qui produit le café, c'est pas Abidjan qui produit l'EVA. Ce sont nos parents de l'intérieur du pays qui produisent et le devoir de l'État, c'est de leur apporter assistance aussi. Hôpital, sécurité, protection civile. On a un office de protection civile, mais vous vous souvenez, dans l'incendie de Bassam, là c'était des morts. 11 corps, dont une femme qui a eu des difficultés à accoucher et qui est décédée, mais qui a fait des jumelles. Les 2 corps de jumelles étaient couchés sur la femme. Mais à Bassam, c'était des vivants. On a cherché la protection civile, impossible. Les pompiers, impossible. Là, c'était Bassam. Ici, c'est Azadie. Je ne parle pas de ce qui se passe là-bas à Diebonois ou à Sipilou ou à Bouna, que ce soit les incendies de brousse, que ce soit les incendies de maisons, que ce soit les incendies de villages, que ce soit les accidents de la route, toutes sortes d'incendies. Qu'est-ce que les populations font pour leur sécurité? Qu'est-ce qu'elles font pour leur sécurité? Alors la question qui se pose aujourd'hui, c'est... tout à l'heure, on va casser le plafond encore, chercher des seaux d'eau, essayer d'éteindre le feu. Mais on n'est pas des professionnels au village ici. Nous avons une armée très nombreuse, de nombreux militaires qui sont dans les casernes, qui sont payés, qui revendiquent, qui ont des grades. Pourquoi les faire attendre dans les casernes pour une guerre improbable? Depuis notre indépendance, combien de guerres nous avons menées contre le Ghana? Rien. Contre le Burkina? Rien. Contre le Mali? Rien. Contre la Guinée? Rien. Cette armée-là attend une guerre, la défense du territoire national. Contre quel ennemi? Nous n'en avons pas, et en tout cas pas dans le voisinage. Maintenir une armée dans les casernes, payer à la fin du mois pour défendre le pays contre une guerre qui ne viendra peut-être jamais, à quoi ça sert lorsque on peut convertir cette armée en sapeurs-pompiers? Nous avons une trentaine de régions, une centaine de militaires formés pour la protection civile. On dissout l'office de protection civile.
On n'a pas besoin de créer deux institutions pour ça. On a les militaires qu'on les dispatche dans les pompiers, qu'on équipe ces pompiers, que chaque conseil régional, que chaque région ait un corps de pompiers d'une centaine de personnes qui vont entraîner des civils à côté pour les cas graves. Et puis que nous leur donnions des équipements, c'est une affaire de propositions budgétaires, d'argent, au lieu de nous offrir des viaducs, au lieu de nous offrir des tours au plateau, au lieu de nous offrir... Les goudrons de Cocody sont déjà là, mais parfois je me demande comment est-ce qu'on fait. On va les gratter pour remettre du goudron encore, alors que ces goudrons ne sont pas détruits. Vous me direz que je ne suis pas ingénieur, mais cet argent peut être utilisé pour équiper les pompiers là-bas à Bouna, là-bas à Boisseau, là-bas. Lorsque vous prenez la route d'Abidjan à Boisseau, il n'y a aucun poste de pompier. Un accident de la route qui arrive à Samo, il faut courir jusqu'à Abidjan pour que les pompiers arrivent. S'il vous plaît. En attendant le changement de régime, c'est ce qu'il faut faire tout de suite. C'est ce qu'il faut faire tout de suite. C'est ce qu'il faut faire tout de suite. Si vous pensez que la morgue d'Azadie brûlée inspire que nos populations ont besoin de plus de protection civile, il faut non seulement liker, mais il faut partager. Et si vous pensez que la protection de nos civils, de nos parents, mérite une attention particulière, qui ne suffit pas de venir après coup pour dire merci, yako, condoléances, mais qu'on peut anticiper ces choses-là pour que les dégâts ne soient pas catastrophiques. Il faut partager et que nous soyons nombreux à revendiquer un peu plus de protection pour les civils. Un peu plus de protection pour les civils. La protection civile, c'est pour protéger les civils. Les sapeurs-pompiers militaires, c'est pour protéger les civils. Je vous en prie. Yako à tous ceux qui sont des victimes un peu partout en Côte d'Ivoire, à commencer par ceux qui sont d'Azadie, celles qui sont d'Azadie, les victimes. Yako à tous ceux qui souffrent de cet éloignement d'Abidjan, à tous ceux qui ne se sentent pas suffisamment protégés par l'État de Côte d'Ivoire. Et puis, merci à tous les volontaires de partout sur le territoire national qui se précipitent pour donner un coup de main en cas de catastrophe. Merci à tous ceux qui, dans ce quartier, se sont levés pour aider les populations. Et puis, ne mettons pas semblant en prière. Lèvons-nous pour revendiquer ce droit à la protection civile. Merci.